Si vous saviez ce qui va se passer demain, dans le futur, dans un an, quel est le message que vous seriez transmis à vous-même? Qu'est-ce que vous auriez aimé savoir maintenant? Quelle est l'information du vous futur au vous actuel qui est très importante pour vous? On va regarder tout ça dans ce tirage avec l'oracle. Dans quelques instants, vous pourrez choisir l'une des cartes. Je vous conseille pour ce tirage vraiment de vous détendre. Asseyez-vous confortablement, ne pensez à rien, juste soyez en vous, pour vous, soyez bien et librement, sans se presser, choisissez une carte. Quel est le message du vous futur au vous actuel? Premier tirage possible. Deuxième tirage. Troisième tirage. Un quatrième, on va le mettre ici. Et un cinquième tirage. Voilà. Qu'auriez-vous voulu vous-même vous dire? Quel est le message pour vous? Quel est le message pour vous du futur? Prenez l'une de ces cartes, au choix, au hasard, comme ça vous vient. Sachez que chaque message que vous entendez, chaque chose que vous entendez sur cette planète, dans votre vie, n'est pas un hasard. Ainsi aussi, les tirages que vous regardez, que vous choisissez, que vous décidez de visionner, ne sont pas non plus des hasards. Donc détendez-vous, faites-vous confiance. Dans la description, il y a comme toujours les minutes pour chacune de ces possibilités. Et je vais commencer avec la première. Mettez cette vidéo en pause si vous avez besoin de plus de temps. Quel est le message du futur pour vous actuel? La carte s'appelle Respire. Respire, prends ton temps, ne stresse pas, tout se passera bien. Prends le temps de vivre, prends le temps de connaître le moment présent, d'être dedans. Arrête de penser à plus tard, à te projeter, à stresser, à vouloir toujours te dépêcher, à vouloir toujours faire plus. Sois dans l'instant et vis cet instant présent, cet âge qui est unique, ces événements qui sont uniques, ces sensations, positives, négatives, c'est tout des sensations, c'est ni plus ni moins un passage. Mais ce passage-là, ensuite, tu vas t'en rappeler. Et plus tu le vis avec conscience, plus tu vas t'en rappeler comme quelque chose qui était bien, moins tu vas regretter le temps qui passe. Détends-toi par rapport à ce qui arrive autour de toi, n'essaie pas de contrôler. Sois juste celui qui regarde la vie, qui l'observe et qui la ressent à l'intérieur. Cette carte Respire nous ramène dans le moment présent, vous ramène dans le moment présent et vous rappelle que les simples choses sont les plus importantes. Ce n'est même pas les petites choses, c'est la vie qu'il y a à l'intérieur de vous. Et ce n'est pas quelque chose qui est si simple, si logique, pas si simple de se dire oui on vit, c'est pas donné à tout le monde. Tout le monde ne vit pas en même temps. Tout le monde ne vit pas en ce moment. Et tant que la vie est là, avec tous ses points positifs et négatifs, alors on bouillonne. Et ça c'est bien. Voilà ce qu'il en est de la première carte. Si vous avez choisi la deuxième, message du vous futur au vous actuel. Cette carte s'appelle Nouvelle vie. Commence quelque chose de nouveau. N'aie pas peur de rentrer dans la nouveauté. N'aie pas peur d'être curieux de ce que ta vie pourrait encore t'offrir. Il y a des changements qui vont arriver. Et ces changements, tu aurais pu les commencer avant. Tu aurais pu déjà, dès maintenant, peut-être faire des choses que tu as toujours eu envie de faire. Peut-être aller vers une relation que tu voulais vivre. Peut-être partir d'une relation qui t'a fait du mal. Une nouvelle vie, c'est toujours un renouveau. Et plus vite tu vas la commencer, plus vite tu seras heureux. Je pense que le vous futur a dû commencer des choses très agréables. Et il aurait pu les commencer avant. Et il aurait pu en profiter encore plus. Regarde la nouveauté comme la résurrection de toi-même. Parce que tout ce que tu as comme bagage
n'est pas censé te retenir dans le passé, c'est simplement censé t'accompagner. Et avec la nouvelle vie, viennent des nouvelles expériences. Donc lâche prise sur le passé. Passe à autre chose. Ne t'arrête pas à ce qui ne va pas. Accepte de lâcher prise sur le passé pour passer à la suite, la nouveauté que la vie a pour toi. Et il y en a beaucoup encore. Et elles sont intéressantes. Elles seront tellement passionnantes que tu vas même oublier ce qui était avant. Pas totalement oublier, mais tu vas pas comprendre comment ça se fait que tu es resté si longtemps dans ce passé-là. Voilà ce que vous dit cette deuxième carte. Troisième possibilité. Que voulez-vous vous dire? Cette carte s'appelle les choses simples, la simplicité. Regarde ce que la vie a à t'offrir de simple. Arrête de chercher loin. Arrête d'aller piocher là où ça n'existe pas. Tu seras heureux aussi avec très peu de choses, avec des choses qui ne sont pas extraordinaires. Elles sont extraordinaires peut-être pour toi, parce que tu as l'impression que c'est impossible. Donc tu vas aller encore chercher plus loin, peut-être le monde parfait, la personne parfaite, le travail dans lequel il n'y aura aucun problème. Mais ce ne sont pas les choses les plus importantes. Également, les grandes réussites, les grands bonheurs, ils sont rares. C'est pas eux qui font la majorité du temps. Et c'est pas eux qui font la majorité de ton bonheur. Regarde autour de toi, tout ce que tu as maintenant, ça peut apporter le bonheur. Simplifie ta vie, arrête de te compliquer la tête, arrête de compliquer les choses. Ce que tu vois, c'est ce qu'il y a. Ce que tu ne vois pas n'existe peut-être pas. Fais le ménage, enlève les choses dont tu n'as pas besoin, enlève les relations dont tu n'as pas besoin, qui sont trop compliquées, qui te prennent la tête. C'est en simplifiant que tu arriveras à trouver goût à tout ce qui est facile, à tout ce qui est donné, à tout ce qui pourrait te remplir sans même que tu bouges, sans même que tu aies quoi que ce soit. Et le bonheur, ce n'est pas dans l'avoir. C'est pas avoir quelqu'un dans sa vie, avoir la relation, avoir la maison, avoir cet argent. C'est comment on le vit. Et on peut bien vivre n'importe quelle situation. Avoir ou ne pas avoir, c'est même pas la question. On dit que quand on a de l'argent, c'est mieux, ou quand on a, je sais pas, toutes les relations du monde, c'est mieux. La vérité, c'est que l'évolution continue. On continue à faire face à des problèmes. On continue à devoir évoluer. Et même si on a déjà la relation, la maison, l'argent, les leçons ne vont pas s'arrêter. Elles vont continuer. Donc, si tu cherches à réaliser tout ce que tu veux et tu penses qu'après ça va être plus simple, non. Ne te prends pas la tête. Détends-toi et regarde les choses avec peut-être moins de lourdeur aussi par rapport à comment tu juges les situations. La vision, simplifie-la aussi. Voilà ce que nous dit cette carte de la simplicité. Si vous avez choisi la quatrième possibilité, on va regarder quel est le message pour vous de vous-même. Tu auras de la chance, c'est la carte d'une grande chance. Le trèfle, à 4 fers est représenté. C'est la chance divine. Le message, c'est le suivant. T'inquiète pas, la chance va te sourire, les événements vont changer, les opportunités vont arriver. Peut-être la bonne relation, peut-être la bonne opportunité de travail, de logement. Il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de situations dans lesquelles la vie va te sourire. Saisis ces chances, vois ces chances. Profites-en, ne te pose pas plus de questions. Il y a des situations qui ne vont plus jamais exister de la même façon. Elles vont exister qu'une seule fois. Et elles apportent le bonheur. Il y a des personnes avec qui
ça ne marche pas. Et ça veut dire on n'est pas aidé dans cette voie. C'est peut-être que c'est pas la bonne. Dans tes rêves, la vie va t'aider. Dans tes projets, tu auras les bonnes opportunités. Regarde tout ce qui se passe autour de toi comme une chance. Ce n'est pas la base, ce n'est pas normal d'avoir ces chances. C'est une bénédiction. C'est le bonheur. Avec ces chances, on peut atteindre exactement tout ce qu'on veut. Seulement si on accepte de les accueillir. Le message vous dit donc de les accepter, de ne pas vous en faire parce que la chance va tourner, les événements vont encore s'arranger. Et ils ne vont pas s'arranger peut-être comme vous le planifiez, ils vont s'arranger de la manière la plus heureuse pour vous. Parce que c'est une carte de la chance heureuse. Du bonheur qui est là et le petit chemin vous y mène. Il n'est pas tout droit, le chemin, c'est pas comme vous le pensez tout droit. Il peut changer de direction, mais il amène droit au port. Voilà pour cette 4e carte. Et la 5e possibilité. Ce que vous, du futur, voulez dire au vous du présent, c'est le message suivant. Cette carte s'appelle la symphonie qui n'a pas été terminée. Il y a des choses qui vont encore être complétées. Il y a des choses que tu ne sais pas encore. Des informations que tu n'as pas. Des événements qui ne se sont pas encore produits et qui vont donner sens à tout ce qui s'est passé. Tes talents n'ont pas encore été complètement dévoilés. Tu as encore beaucoup à donner. Mais une symphonie, c'est comme une musique. C'est une musique. Je dirais que la symphonie, on ne fait pas que l'écrire. On l'écoute et ensuite on écrit ce qu'il en est advenu. Ainsi, regarde ta vie. Il y a des choses qui se construisent, tout simplement. Écoute-les, regarde-les, observe-les. Ça te montre certainement les directions, ça te montre certainement tes talents. C'est peut-être une histoire qui n'est pas encore finie, c'est peut-être une chance qui n'est pas encore arrivée, qui va encore arriver. C'est tellement le début. En ce moment, c'est tellement le début. Il y a encore tellement de choses à voir. Mais bien entendu, la symphonie a besoin de quelqu'un pour être jouée et pour être entendue. Donc, laisse les yeux ouverts, laisse le cœur ouvert. Continue à jouer un rôle important dans ta propre vie. Ne baisse pas les bras par rapport à elle. La seule personne qui peut avoir une influence sur ta vie, c'est toi. Et si tu jettes l'éponge, alors plus rien ne se passe. Mais si toi, tu continues à tenir à toi, si tu ne t'abandonnes pas, alors tout est possible. Seuls ceux qui persévèrent, finalement, arrivent à la fin de la symphonie. Et Dieu sait que c'est difficile de l'écrire, de la jouer, de la terminer, parce que c'est long. C'est une œuvre tout entière. Elle est composée de beaucoup de choses. Elle est composée de plusieurs étapes, de plusieurs mélodies. Ainsi aussi dans ta vie. Il y a plusieurs étapes, plusieurs mélodies, et chaque événement, ce n'est pas le point final. Ce n'est pas sur ça que se termine l'événement, la vie, l'enseignement. Ce n'est qu'une note en plus. Et ces notes-là, elles seront encore nombreuses. Et ces notes-là, c'est aussi à toi de les jouer. C'est aussi à toi de l'écrire, cette symphonie. Voilà ce que vous dit le message. Très belle carte, je l'aime beaucoup. Parce qu'elle nous rappelle que on n'a pas encore tout appris, on n'a pas encore tout vécu. Chaque événement, c'est pas le dernier. Chaque événement, et même si on est en fin de vie, on ne sait pas ce qui nous attend après. Est-ce qu'on va se réincarner? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a la paix après? Tout ça, c'est à découvrir. Et on continue aussi dans nos enfants, dans nos petits-enfants. On continue à les influencer. On continue à vivre à travers eux. Puis on se réincarne, si on y croit, ou peut-être pas. Mais ça nous rappelle que tout ce qui se passe, c'est pas la fin.
la société, les gens qui sont autour de nous. Il y a toujours des évolutions. Et on arrive toujours à continuer la symphonie, certainement d'une autre manière. Mais ainsi, elle sera encore plus riche et plus intéressante à écouter. Je ne sais pas pourquoi ces derniers mots. J'espère qu'en tout cas ce message pour vous était utile. Merci à tous d'avoir été là. Ça m'a fait vraiment plaisir de faire ce tirage. J'aime beaucoup faire ce tirage, ce genre de choses où on se parle à soi-même. Je vous embrasse et comme toujours, rendez-vous bientôt pour d'autres vidéos intéressantes.